Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage pour évoquer les opportunités, les défis et bien sûr les perspectives de la médiation pour résoudre les conflits et l'intégration économique pour renforcer la paix. Nous recevons M. Alcide Sakal, président de la 3e commission de l'Assemblée nationale de l'Angola. M. Sakal, bienvenue sur Africa 24. La 2e édition du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains s'est tenue le 20 février 2025 à Rabat au Maroc. Quelle importance revêt pour vous cet événement? Voilà, nous sommes déjà en contact avec nos amis députés du Maroc parce qu'on était là l'année passée dans une délégation de la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola où nous avons eu des entretiens très positifs à ce moment-là. Et notre présence hier, ça se passe dans la suite de ces entretiens que nous avons eu l'année passée. C'est vrai que le cadre maintenant c'est différent. Les propos de cette conférence, c'est la création d'un forum des parlementaires africains avec les propos de formation d'un forum pour la promotion de la diplomatie parlementaire. Je crois que ça c'est un pas très important aujourd'hui parce que le Parlement a un poids très important dans le contexte africain, dans le sens où nous pensons qu'il faut soutenir les efforts de médiation des conflits dans notre continent. Et je crois que ce rôle a cette perspective. Je crois que le bilan des travaux que nous avons eus depuis que nous sommes là, le bilan est très positif. On espère vraiment un engagement de ces efforts des députés africains dans le sens qu'on peut vraiment promouvoir la diplomatie parlementaire, comme je vous avais déjà dit. Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique, le thème choisi pour cette 2e édition du Forum. Selon vous, comment pourrait se traduire la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité dans le continent? Ça, c'est très important. Je crois que c'est la clé. C'est la clé de cette initiative, c'est le rapprochement entre les différents parlements et Assemblée nationale en Afrique, soit qu'on puisse d'une position commune et sensibiliser les gouvernements aussi, dans le sens qu'il faut faire des efforts collectifs pour qu'on puisse trouver des solutions définitives pour les grands problèmes que nous avons dans notre continent. L'important, c'est que les gens parlent. C'est un exemple de notre situation en Angola, parce qu'on avait un conflit qui a duré des décennies, mais 23 ans après la fin de la guerre civile, maintenant, nous faisons un effort collectif au niveau du pays pour continuer les débats sur la construction de la paix. J'étais dans cette conférence avec ma collègue, le président de la 2e commission chargée de défense et sécurité. Elle est du MPLA, moi je suis de l'UNITA. On était des ennemis dans le passé, mais aujourd'hui nous travaillons ensemble pour approfondir les processus démocratiques dans notre pays. En tant que ministre des Affaires étrangères de l'Angola, quelles sont vos aspirations dans le cadre du renforcement et de la coordination dans le dialogue entre les commissions et les affaires étrangères des parlements africains sur la question de paix et de la sécurité? Oui, je crois que ça c'est important parce que pour les cas angolais, maintenant que les armes sont en silence, il faut transformer ce silence en paix sociale. C'est là où est la clé pour la stabilité. La paix sociale, ça veut dire qu'il faut développer le pays
Il faut donner des opportunités à cette nouvelle génération post-conflit. Il faut vraiment développer l'économie du pays pour que la paix ait une stabilité et soutenabilité. Dans le cadre de l'intégration économique africaine, la création de corridors de développement peut-elle être une réponse efficace aux défis de la paix en Afrique, selon vous? Il faut les encourager. Je crois que ce débat est là. Il faut continuer avec ce débat. Mais il faut encourager ces initiatives. Et cet forum a fait vraiment des analyses très importantes sur cette perspective. C'est que nous pensons qu'il faut continuer les grands débats sur le développement du continent africain. Moi, je suis convaincu que l'Afrique sera un jour aussi libre de tous ces conflits. Je crois que la paix viendra un jour pour tous les Africains au niveau de notre continent. Et par exemple, notre situation en Angola, le conflit, comme je disais déjà, a duré des décennies, mais là, nous sommes là aujourd'hui pour construire cette nouvelle société angolaise et post-conflit. La paix, je crois qu'aussi au niveau de notre continent est possible. Il y a des complexités, chaque conflit a ses particularités, mais dans l'ensemble, il faut trouver des solutions définitives. Merci, M. Alcide Sakal, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez-nous dans un instant pour une nouvelle édition d'information sur Africa 24.